Seigneur ce matin pour la grâce qu'il nous accorde de commencer cette nouvelle semaine dans la présence du Seigneur. La parole de Dieu déclare que voici la journée que l'Éternel a faite, que soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Ma prière que cette matinée soit une matinée de bénédiction pour les uns et les autres. Il y a quelques jours, nous avons fêté, excusez-moi, la tautologie de la fête de mer. Nous voulons encore souhaiter une très bonne fête de mer à tous les mamans qui sont affiliés ou qui sont abonnés à cette page. Le titre de notre méditation ou de notre enseignement de ce matin, c'est le 8 miracles de Joël. C'est très important de comprendre cet enseignement. Et n'oublions pas que Joël est le deuxième prophète parmi les 12 prophètes mineurs de la parole de Dieu. On appelle le prophète, le petit prophète ou le prophète mineur, c'est le deuxième. Joël signifie tout simplement « dont l'Éternel est Dieu ». Donc il a fait des prophéties par rapport au retour du Seigneur, il a fait des prophéties par rapport aux nations qui allaient être détruites. Mais il y a quelque chose de très important. Si le texte de Joël, si le livre de Joël est un texte purement prophétique qui annonce des choses à venir, mais il y a des choses dans lesquelles nous sommes déjà. Je me rappelle, lors de la Pentecôte, l'apôtre Pierre avait dit, ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, ce sont les choses que le prophète Joël avait prophétisées. Donc il y a des choses qui sont déjà très importantes, il y a des choses sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour dire vraiment que nous pouvons les réclamer de la part de Dieu. C'est vrai, c'était un message qui était adressé aux nations et à Israël, mais je prie ce texte parce qu'il cadre avec les réalités dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Dans le premier chapitre, il parle de l'incendie, il parle de la sécheresse, il parle de la stérilité, mais surtout le deuxième chapitre qui nous importe, il parle de promesses de Dieu ou même de la présence de Dieu. Vous savez, après une période comme celle que nous sommes en train de traverser, la période dans laquelle nous sommes, il y a certains éléments qui sont très importants. La parole de Dieu nous dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». C'est la raison pour laquelle je voudrais vous parler cette matinée des 8 miracles de Joël. Quels sont les miracles de Joël? Il y en a 8. Le premier miracle se trouve dans le livre de Joël, au chapitre 2, verset 28. C'est un texte que nous connaissons nous tous. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Le premier miracle de Joël, pour nous, pendant cette période, c'est avoir soif d'une nouvelle onction. Et vous comprenez, pour le moment, pendant cette période, nous avons besoin de l'onction de Dieu. Avoir besoin de l'onction, d'une nouvelle onction. Il y a quelques jours, je parlais de l'onction royale, et nous avons besoin de l'onction royale. L'onction royale qui nous permet d'avoir la pensée de Dieu. L'onction royale qui nous permet de réaliser la vision de Dieu. L'onction royale qui nous permet d'accomplir la mission de Dieu. L'onction royale qui nous permet de commander, de diriger. La première chose, le premier miracle de Joël dont tu as besoin cette matinée, c'est de dire à Dieu simplement, j'ai besoin d'une nouvelle onction. Et le deuxième miracle de Joël, c'est dans le livre de Joël au chapitre 2, verset 25. La parole de Dieu nous dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les Gélec, les Asile et les Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Alors, là, il y a quelque chose que je voudrais que tu comprennes. Premier miracle, tu as besoin d'une nouvelle onction. Le deuxième miracle, c'est avoir la grâce de récupérer les choses que tu as perdues. Avoir la grâce de récupérer les choses que tu as perdues. Et tu comprends que pendant cette pandémie, même bien avant, nous sommes dans une guerre. Le diable nous livre une guerre. Il y a des choses que nous perdons. Il y a des choses que le diable nous arrache. Il y a des ministères qui n'ont pas le même niveau qu'avant. Il y a les hommes d'affaires qui n'ont pas la même grâce qu'avant. Il y a des choses que nous n'avons pas. Le deuxième miracle, ou la deuxième intention de prière, ou la deuxième requête que tu dois faire, que tu dois adresser à Dieu ce matin, c'est simplement le miracle de la récupération.
Seigneur, je te supplie, je ne sais pas quelle est ma position, mais aujourd'hui, fais-moi la grâce de récupérer les choses que j'ai perdues. Pour récupérer, c'est simple. Premièrement, il faut les désirer. Il faut désirer. Non seulement il faut les désirer, c'est d'abord prendre conscience, il y a des choses que tu as perdues. Il y a des choses que tu n'as plus. Il faut les désirer. Non seulement il faut les désirer, mais il faut combattre dans la prière. Il faut avoir la détermination, dire tout simplement, voilà ces choses que j'ai récupérées, je voudrais les choses que j'ai perdues, mais j'aimerais ce matin les récupérer. Pensons un tout petit peu à l'histoire d'Abraham, qui avait perdu son neveu Lot. Abraham, qui n'était pas un militaire, qui n'était pas un soldat, qui n'était pas un homme formé dans l'armée, avait le désir, avait soif d'aller récupérer Lot. Je voudrais aussi t'encourager ce matin à faire la liste des choses que tu as perdues. Peut-être c'est ta santé, peut-être c'est ta dignité, et dire à Dieu, je voudrais récupérer ce que j'ai perdu. Le deuxième miracle de Joël, c'est le miracle de la récupération. Et quel est le troisième miracle de Joël? Le troisième miracle de Joël, c'est au chapitre, excusez-moi, je vais vous donner. C'est le même chapitre pratiquement. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Gélec, les Asiles et les Gazam, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. C'est le même verset que je voudrais prendre. Ici, nous voyons, il n'est pas simplement question de récupérer, mais c'est aussi une question de réparation. C'est une question de restauration, c'est une question de guérison. Le troisième miracle de Joël, c'est le miracle de la guérison. Premier miracle de Joël, c'est le miracle avoir soif d'une nouvelle onction. Et la deuxième chose, non seulement tu dois avoir soif d'une nouvelle onction, mais tu as aussi soif, ou tu dois avoir le désir de récupérer les choses que le diable t'a arrachées. Les choses peut-être que toi-même tu as pu perdre. Mais la troisième chose ici, c'est la guérison. Et vous savez, quand nous parlons de la guérison, nous parlons de la guérison dans sa totalité. La guérison du corps, la guérison de l'âme, la guérison des affaires, la guérison du mariage, etc. Ta prière de ce matin, c'est de dire à Dieu, je voudrais aujourd'hui, pendant cette pandémie, pendant ce moment difficile, pendant cette période d'incertitude, j'ai besoin de la guérison. J'ai noté ici quelque chose pour lesquelles nous pouvons être guéris. La première chose pour laquelle tu dois être guéri, c'est être guéri de son passé, des erreurs du passé. Nous avons commis des erreurs dans le passé. Et souvent, quand on n'est pas guéri, les mêmes erreurs nous poursuivent. Aujourd'hui, on se culpabilise que si j'avais fait ceci, si j'avais fait cela, ce matin, demande à Dieu, dit Seigneur, il y a encore les erreurs que j'ai commises hier, mais qui sont encore à mon esprit, dans mon esprit, j'aimerais que tu me guérisses. Et la deuxième chose pour laquelle tu dois être guéri, c'est être guéri par rapport aux opportunités passées. Il y a eu de bonnes choses que tu as perdues. Peut-être une affaire, mais tu n'étais pas informé. Il y a des opportunités qui étaient bonnes. Mais ces opportunités, tu les as perdues. Et ces opportunités ont laissé des blessures en toi. Et ces blessures-là, tu as besoin ce matin de dire à Dieu, je voudrais s'il te plaît que tu me guérisses. Être guéri même par rapport aux blessures émotionnelles. Donc le troisième miracle de Joël, c'est le miracle de la guérison. Je voudrais vraiment que tu le fasses comme la femme à la peur du sang qui s'était dit en elle-même, si je puis seulement toucher, je serai guéri. Tu as besoin de la guérison sur tous les plans. La guérison de ton ministère, la guérison de ton mariage, la guérison de ton business, tu as besoin de la guérison. Je parle à quelqu'un ce matin, je te dis, mon frère et ma soeur, ce matin, Dieu veut que tu sois un homme guéri. Dieu veut que tu expérimentes la guérison. La troisième chose, c'est dans le livre, la quatrième, excusez-moi, c'est dans le livre de Joël, au chapitre 2, verset 23. La parole de Dieu nous dit, « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse de son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. » Il reprend la même chose au verset 19. L'Éternel répond, il dit à son peuple, « Voici, je vous enverrai du blé, du mou, de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Le quatrième miracle
de Joël, c'est le miracle de la bénédiction. C'est le miracle de la bénédiction. Je voudrais encourager quelqu'un ce matin. Je voudrais parler à quelqu'un. Mon frère et ma soeur, nous avons un Dieu qui bénit encore. Sois comme Jacob qui avait dit à Dieu, qui avait dit à l'ange, je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Aie soif de la bénédiction. Jacob était un homme qui cherchait la bénédiction. C'est comme toi ce matin. Ne dis pas ce que j'ai me suffit déjà. Non, Dieu ne peut rien faire. Dieu comprend. Mais le quatrième miracle dont tu as besoin maintenant, là où je suis en train de te parler, c'est le miracle de la bénédiction. Il y a un bon texte dans le livre de Joël, au chapitre 2, verset 24. La Bible nous dit, j'aimerais que ce soit pour quelqu'un. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Oh, là, c'est quelque chose, vraiment, moi, j'aspire à cela. Je voudrais que ce soit aussi la même chose pour toi. C'est l'abondance surnaturelle. C'est l'abondance surnaturelle. Il y a une différence entre la bénédiction et l'abondance surnaturelle. Sans beaucoup d'efforts, tu ne vas pas être dans le manque. Je parlais à quelqu'un hier, j'ai dit que l'un des grands problèmes, si le diable livre la guerre aux chrétiens, le premier combat, le premier domaine de leur attaque, c'est la bénédiction matérielle. C'est le manque, c'est l'argent, c'est la maison. Et c'est la raison pour laquelle nous avons des chrétiens qui se contredisent et qui se compromettent. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas que Dieu est un Dieu qui bénit matériellement. Et je ne veux pas que tu te contentes, mon frère et ma soeur, d'une simple bénédiction. Mais ici, demande l'abondance surnaturelle. Demande l'abondance surnaturelle. C'est à cause de cette onction que Jésus avait pu nourrir les gens avec 5 pains de poisson dans le désert. C'était l'abondance surnaturelle. Donc, tu auras des marchés qui arriveront dans ta vie sans que tu comprennes comment cela arrive. Tu peux te prendre un papier, tu commences à noter ce que tu as dépensé par jour. Et tu te dis, mais comment c'est possible? Comment j'ai pu dépenser 10 millions, mais tu n'arrives pas à comprendre? Comment je roule chaque jour avec une voiture, je n'ai pas une source de revenus stable? Pourquoi? C'est à cause de l'abondance surnaturelle. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. C'est à cela que Dieu t'appelle toi. C'est à cela que Dieu m'appelle moi. Expérimenter dans mon vécu quotidien l'abondance surnaturelle. C'est à cela que Dieu appelle l'Église. Mais bien aimé, les bonnes choses ne sont pas seulement pour le monde. Les bonnes choses ne sont pas seulement pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais Dieu est capable de te nourrir dans le désert. Dieu est capable de te nourrir là où il n'y a rien. Nous l'avons vu il y a quelque temps. Dans le désert pendant 40 ans, il a pris en charge Israël, personne ne manquait. C'était l'abondance surnaturelle. Je voudrais ce matin que tu puisses avoir les yeux fixés sur le Seigneur en disant, je voudrais expérimenter cela. Ce n'est pas une blague, mes bien-aimés. L'abondance surnaturelle, ce n'est pas une blague. Regardez comment Jésus avait fait le miracle. La Bible nous dit que les 5000 hommes qui étaient là avaient mangé. Et on avait pu remplir 12 paniers avec le reste de ce qu'ils avaient mangé. Et je m'adresse à quelqu'un ce matin. C'est vrai, tu es un homme béni, ça je sais. Mais tu dois être aujourd'hui au niveau de l'abondance surnaturelle. Quand tu es dans l'abondance surnaturelle, tu seras capable d'impacter le milieu dans lequel tu es. Tu seras capable de donner aux gens qui sont autour de toi. Je m'adresse à toi ce matin. Tu as besoin de l'abondance surnaturelle. J'ai besoin de l'abondance surnaturelle. Je ne sais pas si je me fais comprendre. J'ai besoin de l'abondance surnaturelle. Il y a un autre texte, mais l'abondance surnaturelle, il y a quelque chose que j'aimerais que tu comprennes. Et ça, je m'adresse à moi-même d'abord. Joël chapitre 2, verset 27. Et la Bible nous dit, « Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, car je suis l'Éternel votre Dieu, il n'y a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Le cinquième miracle de Joël, c'est le miracle de la foi surnaturelle. Il y a le don de la foi. Mais ici, je suis en train de te parler de la foi surnaturelle. Il y a des gens, la Bible nous dit qu'elles pensent à une chose et l'acquièrent. Il faut avoir une telle foi
Quand tu penses à quelque chose, la chose arrive dans ta vie, dans ton ministère. Je ne vais pas commencer à te donner certains témoignages, on n'a pas suffisamment beaucoup de temps, mais un jour on le fera. Une fois que l'Église arrive à cette foi surnaturelle, quand vous regardez dans l'histoire, je crois au 19e siècle, en Asie, ces gens n'avaient pas besoin d'acheter le vin ou la grenadine, ils priaient et l'eau s'est changée en vin. Nous devons avoir la foi surnaturelle. Quand nous commençons à croire à une chose et nous voyons la chose s'accomplir. La foi surnaturelle est quelque chose que Dieu peut donner aux hommes et aux femmes de Dieu. Et quelque chose que Dieu peut donner à chaque chrétien. Je n'ai pas besoin d'une simple foi, mais j'ai besoin d'une foi surnaturelle. J'ai besoin d'une foi surnaturelle. Je ne sais pas comment je vais faire pour payer cette dette, mais ma foi m'aidera. Sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Il faut avoir la foi surnaturelle qui va t'aider à vaincre dans l'adversité. Et dans le même passage, le 7e miracle de Joël, dans le même verset, c'est le miracle du salut. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous devons prier pour que Dieu passe par la pandémie dans laquelle nous sommes, que beaucoup donnent leur vie à Dieu. Le miracle du salut. C'est à cause du miracle du salut que nous pouvons avoir le réveil dans nos églises et dans nos familles. Ce n'est pas normal, comme je le disais il y a quelques temps, que nous restions la même personne, que nous perdions des brebis pendant cette période. Cette période devrait amener les gens à s'attacher à Dieu. Et si les gens ne sont pas attachés, il y a quelque chose, l'Église a la capacité de dire, Seigneur, nous tenons devant toi, par la foi, nous convoquons les gens dans notre ministère. C'est le miracle de la foi surnaturelle. Le miracle de la foi surnaturelle. Et le dernier miracle, c'est très simple, c'est dans le livre, dans le verset 20, « J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je les chasserai vers une terre aride et déserte avant son agarde, etc. » Et vous comprenez, le dernier miracle, le 8e miracle de Joël, c'est le miracle de la protection et de la sécurité. Je reprends pour la meilleure audition. Nous sommes en train de tendre vers la fin de cette émission. Le premier miracle de Joël, c'est le miracle de l'onction surnaturelle, de l'onction, d'une nouvelle onction. Le deuxième miracle, c'est le miracle de la récupération. Le troisième miracle, c'est le miracle de la guérison. Le quatrième miracle, le miracle de la bénédiction. Le cinquième miracle, c'est le miracle de l'abondance surnaturelle. Le sixième miracle, c'est le miracle de la foi surnaturelle. Le septième, le miracle du salut. Et le dernier miracle, c'est le miracle de la protection et de la sécurité. Nous avons besoin de ces 7 miracles pendant cette saison. C'est à toi de dire à Dieu, ne prie pas comme tu veux, mais dirige ta prière, comme je le disais au début de cette réunion, dirige ta prière en tenant compte des 8 points que j'ai donnés. J'appelle la plénitude des miracles de Joël. Ayez une bonne journée. Nous avons rendez-vous jeudi à partir de 9 h. Que Dieu vous bénisse.